L'Olympique de Marseille serait en vente. C'est la bombe qu'a lâché Romain Molina jeudi 2 juin 2022, hier. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur toute la vente OM. On revient ensemble, c'est parti. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, je vous invite à aller vous abonner aux réseaux sociaux HZ Foot, le média que j'ai lancé en partenariat avec une agence de communication, vous commencez à connaître. Tous les liens sont dans la description. Bon, ce feuilleton vente OM ne finira donc jamais. On sait tout ce que suscite l'Olympique de Marseille et à chaque fois qu'il y a la moindre petite rumeur, ça s'enflamme. Sur Twitter, hier, c'était vraiment le feu. Ça parlait de tous les côtés. Et l'origine, toutes ces nouvelles rumeurs, tous ces commentaires, tous ces tweets, c'est Romain Molina, journaliste indépendant, qui a sorti une vidéo hier. Vidéo dans laquelle il annonce qu'il y aurait des pourparlers, c'est-à-dire qu'il y aurait des discussions pour une potentielle vente de l'OM et que quelque chose devrait se terminer ce mois-ci. Alors soit c'est une vente actée, soit c'est des discussions qui n'aboutiront pas, mais en tout cas il se passe quelque chose. Ça parle pour une revente, c'est ça l'information. Le reste, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas comment ça se terminera, je ne sais pas qui y a. La seule chose dont je suis certain, c'est que ça parle. Bon, le truc c'est qu'avec le feuilleton vente OM, on n'est pas à notre premier coup d'essai. Déjà en 2020, rappelez-vous, il y avait le duo Boudjelal-Ajroudi qui devait racheter le club, qui devait le ramener en Ligue des Champions, faire un projet hyper attractif. On nous avait limite annoncé que Zidane reviendrait, on nous a annoncé que l'OM allait regagner la Ligue des Champions, que l'Arabie Saoudite allait racheter l'OM pour concurrencer le Qatar en France, le duel OM-PSG évidemment. Bref, vous connaissez le contexte géopolitique, vous connaissez le passé du feuilleton vente OM, mais tout ça, ça n'a évidemment abouti à rien, comme beaucoup le prédisaient, mais il y avait quand même pas mal de supporters qui l'espéraient, et qui l'espèrent toujours, limite. Et pendant 1 an et demi, on n'a plus de rumeurs, tout semblait s'être arrêté. Et il y a une personne qui continuait à entretenir un petit peu tout ce feuilleton, c'est Thibaut Vizerian. Thibaut Vizerian, journaliste de l'équipe, qui a continué d'affirmer que le club était vendu ou était presque vendu. À qui il ne peut ou il ne sait pas le dire, mais il a continué à envoyer des rumeurs et à dire que selon lui il avait des sources qui lui confirmaient que le club était bien en vente et que le club allait même être vendu à un puissant milliardaire. Alors est-ce que c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis? On ne sait pas qui c'est. Et là du coup, bon, lui, forcément, il s'est fait décrédibiliser très vite et il est très très peu aimé des supporters marseillais aujourd'hui parce que pendant 1 an et demi, tu promets des choses qui n'arrivent pas et qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont toujours pas arrivées. Alors peut-être qu'il a raison, hein, peut-être que ses sources lui ont bien dit ça. Lui, il n'est que l'intermédiaire finalement, il n'est que journaliste, il fait son travail. Mais voilà, quand ça n'arrive pas, finalement, si ça n'arrive jamais, il ne pourra jamais être crédibilisé. Bref, et malgré tout, il y a 2 semaines, il a relivré une interview. Moi, c'est ça que j'avais vu il y a 2 semaines. J'ai regardé l'interview sur CM Football, très bonne interview, je vous invite à aller la voir. Où j'étais étonné de voir qu'il était toujours aussi serein sur ce sujet et qu'il continuait à affirmer que pour lui, c'était fait. Pour lui, ça allait être officialisé, que dans le football, ça prend du temps, ce qui est vrai. Donc on en est où? C'est que tout est acté, tout est actif d'ailleurs, sinon l'OM n'en serait pas là et l'OM n'aurait absolument pas l'effectif qu'il a aujourd'hui et n'aurait absolument pas la restructuration massive à tous les étages du club. Bon, après, libre à vous de le croire ou de ne pas le croire. Et donc hier, il y a cette vidéo de Romain Molina qui redistribue un petit peu les cartes parce que Romain Molina est quand même connu pour dévoiler pas mal de choses sérieuses dans le monde du foot. Il est connu pour sa franchise. On lui fait assez bien confiance à Romain Molina. C'est quand même une source très sérieuse, journaliste indépendant, il doit des comptes à personne. Donc ça serait assez fou qu'il aille inventer quelque chose comme ça. Alors après, soit sa source lui a dit n'importe quoi, ce qui est possible, mais quand même, c'est pas n'importe qui, c'est ce que j'essaie de vous dire. Et donc, d'après lui, il y aurait des discussions en cours pour la vente de l'OM. Alors ce qu'il nous apprend, parce qu'il ne nous dit pas seulement qu'il y a des discussions en cours, il nous apprend que McCourt aurait songé à vendre l'OM ces 2 dernières années, que McCourt aurait missionné des gens pour qu'ils cherchent à vendre l'OM aux États-Unis, soit un fonds américain, soit un repreneur américain qui serait beaucoup plus riche. C'est en tout cas ce qu'il voulait faire parce que McCourt va quand même faire une plus-value avec l'OM, ça il faut s'en rendre compte. Il l'a racheté, j'ai plus les chiffres exacts, je vous le mets à l'écran, mais il l'a racheté pour pas trop cher et il devrait faire quand même une belle plus-value pour rembourser un petit peu tout ce qu'il a investi parce que oui, il a investi, ça on lui enlèvera jamais.
Sauf que voilà, il a trouvé personne aux États-Unis, d'après Romain Molina, et donc là, il se tournerait vers les pays du Golfe. On a l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, a priori. Alors qui? On ne sait pas. Est-ce que ce sera un fonds indépendant ou est-ce que ce sera un fonds étatique? C'est-à-dire que le pays peut très bien appartenir plus ou moins à l'Arabie Saoudite, tout comme le PSG appartient au Qatar via le fonds QSI. Ça, on ne sait pas. Mais a priori, il y aurait quelque chose qui devrait se terminer dans le mois, des discussions qui devraient aboutir dans le mois à une vente ou pas à une vente, je ne sais pas. Mais McCourt songerait à vendre le club. Bon, le club McCourt qui réagit toujours, a réagi aujourd'hui, a démenti l'information et a commencé à dire qu'il se sentait un petit peu agacé de toujours avoir à démentir. Et ça commençait à l'énerver et il a même dit qu'il pourrait attaquer en justice tous ceux qui relaieraient des informations qu'il juge comme fausses. J'attends vos avis dans les commentaires, ça serait bien qu'on en débatte. Est-ce que vous y croyez, vous, à une potentielle vente de l'OM ou pas? Pour vous donner le mien, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Thibaut Vizarian, j'avais beaucoup de mal à lui faire confiance, mais en écoutant ses interviews, quand même, il y avait un raisonnement. C'était pas juste une information, il y a tout un raisonnement sur le pourquoi investir de l'argent maintenant, la stratégie de McCourt, le fait qu'il soit dans un nouveau projet, qu'il souhaite récupérer de l'argent, qu'il en ait perdu avec le Covid. Bref, tous ces arguments se tenaient à peu près. Mais le fait que Romain Molina arrive dans l'affaire, moi c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'aime bien écouter, je regarde beaucoup ses vidéos et je trouve qu'il fait du très bon travail. Donc pourquoi sortir ça, pourquoi maintenant? Le temps nous le dira, on va voir dans le mois ce qui se passe. Et bien souvent, si une vente doit se faire, c'est qu'on n'était pas au courant. Et là, ça vient d'arriver, alors on va voir très vite si ça va se passer. Et s'il ne se passe rien, vous connaissez le foot, c'est compliqué. Il y a beaucoup plus que l'Olympique de Marseille. Toujours pour reprendre les mots de sa vidéo, évidemment il a raison, il y a plus que l'OM. Si on rachète l'OM, pourquoi pas racheter le stade pour faire des événements, pourquoi pas faire du business dans la région. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en jeu, hein. C'est pas juste l'aspect sportif de l'Olympique de Marseille. Je pense pas qu'un repreneur du golf ne vienne là juste pour acheter des joueurs et pour gagner des titres avec l'OM. Évidemment que ça fait partie du projet, mais il y a plein de choses autour, plein d'enjeux, un contexte géopolitique en fonction du pays qui pourrait nous racheter avec le Qatar. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte, c'est pour ça que ça peut prendre du temps. J'attends vos avis, moi j'y crois moyennement et je suis pour l'instant très heureux avec ce qu'on a aujourd'hui, avec le duo Longoria-Sampaoli qui me satisfait pleinement. Alors pourquoi changer et est-ce que ça changera? Je sais pas. J'attends tous vos avis dans les commentaires, bref, je vous tiens au courant. Si des choses avancent, on se refera peut-être un petit point plus détaillé, plus technique si vous le voulez. On peut préparer une vidéo comme ça. J'attends vos avis une nouvelle fois. Et pensez à vous abonner sur la chaîne évidemment. Ça ferait extrêmement plaisir. On se voit bientôt. Il y a une vidéo sur l'épopée du Real Madrid qui arrive parce qu'ils ont fait une année juste dingue. Ça arrive soit ce soir, soit demain. Bref, prenez soin de vous. Ciao.